Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, et les premiers 12 versets. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Vous comprenez que la Bible nous enseigne dans Philippiens 2 que Jésus-Christ existait en forme de Dieu, mais qu'il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Dieu le Père annonce dans Hébreux chapitre 1er, c'est un verset cité même de l'Ancien Testament, que Jésus-Christ est Dieu. Ça nous dépasse parce que le Père et le Fils sont unis, mais le Père appelle son Fils Dieu, Seigneur, Créateur de tout, et son trône est éternel. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, suscite la foi dans le cœur de tous. Seigneur, sauve, guéris, remplis-nous de ton esprit. Aide-nous à comprendre davantage ta parole afin de pouvoir la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si l'homme peut être pardonné, c'est grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul vrai sauveur. Bien qu'il y ait plus de 3000 religions dans le monde, aucun ne peut sauver. Jésus-Christ est la seule personne qui peut nous pardonner, nous purifier, nous transformer et nous assurer une place dans le paradis. Jésus-Christ a ordonné à ses disciples, selon Actes 10,
au verset 42, de prêcher, d'annoncer que c'est lui, celui qui jugera les vivants et les morts. Quand il était encore sur terre, Jésus-Christ a enseigné dans Jean 5 ceci, au verset 20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout pouvoir est entre ses mains. C'est lui qui va juger. Ce qu'il a demandé de nous est quand même, selon certains, sévère. Il a dit qu'on devait le placer à la première place dans notre vie, que nous devons l'aimer plus que nous aimons notre famille, notre mari ou femme, nos enfants, nos parents. Nous devons aimer le Seigneur davantage et le mettre à la première place. Nous devons accepter de porter notre croix et de le suivre. Porter sa croix signifie simplement renoncer à sa propre volonté afin d'accomplir la volonté du Seigneur et d'accepter toute la persécution qui pourrait venir vers nous. La Bible déclare, Jésus a dit, dans le monde on aurait des afflictions. Paul a dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Jésus sera là. Il a vaincu le monde et nous arriverons à vaincre le monde aussi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette histoire est assez bizarre pour certaines personnes, parce que nous voyons cet homme qui est malade, paralysé. 4 de ses amis le portent. Ils vont jusqu'à ouvrir le toit pour descendre leur ami devant le Seigneur pour qu'il soit guéri. Et Jésus ne parle même pas de guérison. Il parle du pardon. Enfin, il pardonne tout de suite. Tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'être pardonné. C'est magnifique d'être guéri et de pouvoir vivre quelques années de plus peut-être, ou de vivre sans douleur. Mais
Mais ce qui compte pour l'éternité, c'est le pardon. C'est de saisir la vie éternelle. Parce que les gens qui manquent le ciel vont souffrir pendant les âges de l'éternité. Pourtant, Dieu ne veut pas que l'homme soit damné. Il veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Malheureusement, il y a un ennemi qui veut à tout prix nous damner et nous éloigner de la vie éternelle. Il veut nous éloigner du Christ et de la seule parole qui peut nous aider. Ce qui est magnifique, c'est que nous voyons dans cette histoire combien le Seigneur veut nous pardonner. Cet homme ne demande même pas pardon, mais il manifeste avec ses amis sa foi en lui. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Mais il y a peut-être une autre raison. En tout cas, nous sommes tous appelés à notre époque de manifester la foi pour que les malades soient guéris. Je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres messages récemment. Mais selon Jésus-Christ dans Marc 16, tous les croyants, ceux qui croient vraiment, devraient être utilisés dans la prière pour que d'autres déjà soient délivrés d'esprits mauvais, pour que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit et que les malades soient guéris. Il a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, c'est le signe du baptême de l'Esprit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur veut agir au travers de nous. Et croyez-moi, quand les gens ne doutent pas, quand les gens sont en règle avec Dieu et se lancent par la foi, Dieu agit. Vous avez peut-être vu des vidéos où des gens prêchent et prient pour les gens tout de suite et les gens sont guéris dans la rue. Et j'en parle récemment dans plusieurs messages et une sœur de notre assemblée a accepté cela pour elle-même. Et elle commence à témoigner dans la rue. Elle l'a fait récemment et elle a commencé à parler avec un homme âgé qui était dans une souffrance terrible. Il avait un problème avec des migraines et aussi avec rage de dents. Et en premier, elle a parlé du besoin de la repentance. Et cet homme a répété une prière de repentance après elle. Ensuite, elle a demandé, mais est-ce que je peux prier pour vous? Elle a prié avec l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ. Guéri. Guéri. Le Seigneur veut agir au travers de tous les croyants. Il veut agir au travers de vous. Et si nous sommes en règle, si nous mettons notre vie en règle, et nous ne doutons pas dans la prière, le Seigneur va agir. Mais dans Jacques chapitre 5, la Bible dit ceci, au verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous avons constaté plusieurs fois que jusqu'à ce que certaines personnes confessent quelque chose dans leur vie, ces personnes n'arrivent pas à être délivrées ou guéries. Très souvent, à l'instant où ils sont délivrés de cet esprit de culpabilité parce qu'ils confessent la chose, et même à quelqu'un d'autre, ça déclenche la guérison. C'est peut-être pour cela aussi que Jésus a mis l'accent sur les péchés de cet homme, en lui disant « tes péchés sont pardonnés ». Peut-être que nous ne connaissons même pas tout. Peut-être que cet homme priait depuis longtemps. Dans son cœur, avait demandé déjà pardon à Dieu, mais était quand même troublé, culpabilisé. Il y a des docteurs, certains scientifiques qui croient que beaucoup de gens dans les hôpitaux sont là parce que leur conscience les trouble. Et ça commence une maladie. Quoi qu'il en soit, Jésus a pardonné. Et il a le pouvoir de pardonner. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit. Et à l'instant, la Bible dit, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. J'ai vu énormément de miracles dans ma vie, en prêchant dans différentes églises, en priant pour les gens. J'ai vu des aveugles guéris, des gens qui quittaient les chaises roulantes. Quand les gens ne doutent pas, quand la foi est suscitée dans leur cœur, ça plaît à Dieu et il agit. Il agit. Je veux le répéter. Jésus est le seul sauveur. Tout pouvoir est entre ses mains. Il a dit lui-même après sa résurrection. Juste avant de monter en gloire, il a dit à ses disciples, c'est lui qui a la solution pour tous les problèmes dans votre vie. C'est lui qui tient la clé pour votre avenir dans l'éternité. Est-ce que vous avez une relation réelle avec le Seigneur? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Est-ce que vous savez que vous êtes pardonné grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que vous avez fait le nécessaire? C'est le sang de Jésus-Christ, la foi dans son sang, qui nous rend justes aux yeux du Père. Juste comme si on n'avait jamais péché dans sa vie, en aucune manière. La Bible en parle dans Romains chapitre 5. Peut-être que je devrais lire le passage. Romains chapitre 5. Au verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car c'est lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils.
à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vous encourage d'aller vers le Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons que c'est la seule manière vraiment d'être transformé. Il y a trop de gens qui pensent que c'est suffisant simplement de croire en Christ avec la tête. Mais la Bible dit que les démons croient. Ils ne seront pas sauvés. La parole nous enseigne que notre foi doit nous aider à entrer dans une relation réelle avec le Christ. Et quand on se met en contact réellement avec le Christ, avec son esprit, on est transformé. On n'est plus le même. Paul va jusqu'à dire dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 que tout est différent. Absolument toutes choses. Mais dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, nous disons c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire nous ne le méritons pas. C'est le sens du mot grâce. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi, Dieu nous a donné une mesure de foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y aura de bonnes œuvres dans la vie d'un vrai chrétien, mais nos propres œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est l'œuvre parfaite de sa mort sur la croix. Notre foi dans cela qui nous sauve. Et quand on croit et on se met en contact réellement avec le Christ, nous devenons son ouvrage. Il change nos cœurs. Il change nos désirs. Il change notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Et il nous donne un plan pour notre avenir. Dieu a préparé d'avance des œuvres que nous devrions tous accomplir. Il a un plan pour votre vie. Il a des choses précises que nous devrions accomplir, mais pour cela, il faut être à l'écoute. Il faut vraiment recevoir son esprit et être conduit par son esprit. Les vrais enfants de Dieu sont conduits par son esprit. Venir vers le Christ, aller vers le Christ, nous donne la paix. La paix et le repos. Il y a tellement de gens dans notre monde qui sont troublés. Même les gens les plus riches se suicident. Pour eux, leur vie est vide de sens. Et sans le Seigneur Jésus-Christ, il y aura toujours un problème dans nos cœurs parce qu'il y a littéralement un espace dans nos cœurs qui sera vide si le Seigneur n'y est pas par son esprit. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de joie durable, il n'y aura pas de repos. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Tout se trouve en Christ. Tout se trouve en Christ. Il a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. » Mais il a dit cela juste après avoir expliqué à ses disciples. Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Il a dit, il est avec vous, mais il sera en vous. Il continue en parlant de l'importance de mettre en pratique sa parole, ses commandements. Et il dit que le Père viendrait, que lui, il viendrait. Il a dit, nous viendrons à lui. Et alors, il ira la paix, sa paix. Nous devons avoir une relation réelle et profonde avec Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est possible simplement en venant sincèrement vers le Christ et en persévérant dans la prière et dans sa parole. Dans 2 Corinthiens 14, de Corinthiens 5 plutôt, il y a quelque chose d'autre qui est souligné, qui est lié à l'histoire que nous venons de lire. Il y avait ces 4 hommes. Ils avaient foi aussi dans le Seigneur. Ils étaient persévérants. Ils voulaient à tout prix que leur ami soit placé en relation avec le Christ. Ils croyaient que le Christ pouvait tout faire. Ils avaient raison, c'est lui qui pardonne. Et c'est lui qui guérit. Et il a guéri cet homme. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous voyons que tous les croyants sont appelés à un ministère de réconciliation. Et nous devrions crier, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ était sans péché. Mais nos fautes, il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Il a souffert à notre place. Il y a des gens dans le monde qui se trompent, qui veulent blâmer les Juifs ou qui veulent blâmer les Romains, en disant, mais ils ont crucifié le Fils de Dieu. Selon la Bible, ce sont nos crimes, nos péchés, nos fautes qui étaient responsables de la crucifixion du Christ. Mais Jésus a accepté tout cela parce qu'il nous aime et parce qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Sauvés d'une éternité en enfer. Sauvés afin de passer l'éternité avec lui dans la gloire. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être sincère avec Dieu, honnête avec Dieu et avec vous-même. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu si vous deviez mourir aujourd'hui, à l'instant même? Est-ce que vous seriez accepté par le Père ou rejeté parce que vous n'avez pas vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que vous n'êtes pas devenu un vrai disciple du Christ? Parce que vous n'avez pas permis qu'il vous transforme? Vous n'avez pas accepté encore de mettre son plan pour votre vie en pratique. Pendant que les yeux restent fermés,
Si vous voulez vraiment saisir la main de Jésus-Christ, si vous voulez mettre votre vie en règle, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je voudrais prier pour vous. Merci. 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 Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de prier? Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Priez sincèrement avec votre cœur. Le Seigneur agira. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Selon ta parole, tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont condamnés. Mais ma foi est en ton Fils Jésus-Christ. Car tu l'as envoyé mourir pour nous. Lui qui était sans péché, il est mort volontairement pour nos péchés. Père, tu l'as ressuscité le troisième jour, acceptant ainsi son sacrifice pour nous. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. J'ai besoin de ton esprit en moi. Éloigne de moi tout esprit impur et mauvais. Je te demande de changer ma vie, de pardonner tout péché, de me donner la force d'abandonner tout péché. Je désire que mes pensées et que mes paroles te glorifient, que mes actions et que mes réactions te glorifient. Et j'ai choisi consciemment de renoncer à tout péché. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux mauvaises œuvres de la chair. Purifie-moi, Seigneur. Je crois dans le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, priez à votre manière, avec vos propres paroles.